Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Toujours avec cette même intention de vous aider à mieux vous comprendre, à mieux vous soutenir, à mieux vous accepter et surtout à pouvoir, oui, mieux comprendre ce que vous vivez à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans vos émotions, pour pouvoir retrouver vraiment la voie de l'apaisement à l'intérieur de vous. Je crois que c'est ça qui est fondamental, pouvoir retrouver une forme de paix à l'intérieur de soi, quand parfois c'est le chaos. En tout cas, moi, c'était mon cas il y a des années en arrière, donc je sais combien c'est précieux d'aller pouvoir se sentir bien avec soi-même, à l'intérieur de soi, dans son corps, de ne plus avoir l'impression de subir et donc de redevenir vraiment actrice, acteur de sa vie, de son bien-être au quotidien. Donc c'est pour ça que à travers cette chaîne, je vous donne des clés autour de l'hypersensibilité, mais aussi pour vous éclairer une voie à l'intérieur de vous, que vous puissiez mieux comprendre comment vous fonctionnez. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème qui, je l'espère, résonnera chez vous. Souvent, j'ai des personnes qui viennent à moi en séance parce que je suis une femme hypersensible qui a un long parcours derrière elle, mais qui est aussi thérapeute psychocorporelle depuis 7 ans. Et j'ai souvent des personnes qui arrivent à moi parce qu'elles ont suivi des thérapies par la parole. Voilà, souvent même parfois depuis, depuis plusieurs années. Et finalement, elles me disent ne pas vraiment sentir les résultats. Alors bien évidemment que ça fait du bien d'échanger, de parler, mais qu'il n'y a pas vraiment de résultats concrets ou dans la durée ou de choses qui vont changer en profondeur. Et souvent, donc, c'est ce genre de personnes qui viennent à moi, elles cherchent une approche globale, une approche qui va englober aussi le corps, hein, les émotions. Et c'est là souvent que ça change tout, parce qu'effectivement, on peut parfois passer une vie à raconter son histoire, à raconter ce qu'on a vécu, à raconter des choses parfois même très difficiles hein, qu'on a vécues, mais comment je dirais, en le racontant uniquement avec une forme avec notre mental, avec notre tête, comme si effectivement je suis tout à fait capable de raconter des faits, de raconter un vécu, de raconter une histoire, mais finalement derrière tout ça, il y a comme une dimension qui n'est pas là et qui manque et ce qui manque en fait, et c'est là où moi j'aime profondément accompagner les personnes à l'aide de méthodes psychocorporelles globales qui passent par le corps, c'est la dimension du corps, c'est la dimension des émotions. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que notre tête, elle peut constamment faire des stratégies, je dirais, de protection, hein, des mécanismes qui vont nous maintenir en dehors finalement de ce qui va être essentiel d'aller regarder, d'aller voir à l'intérieur de nous. Alors pourquoi? Parce que notre tête, elle cherche à nous protéger, elle cherche à faire en sorte qu'on ne va pas revivre une blessure, par exemple. Elle fait en sorte de nous maintenir aussi dans une forme de... Notre tête, elle est très reliée à nos croyances, hein, à nos conditionnements, qui sont issus d'une éducation, d'expériences de vie. Donc en fait, elle nous maintient dans une forme de schéma, une manière qu'on prend un petit peu pour vérité, même parfois, quand en fait, c'est relié à toute une histoire qui nous a façonné de cette manière. Notre tête, elle est reliée à cette manière-là. Or, ça n'est pas vraiment relié à, comment je dirais, au vécu réel de ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. C'est comme si la tête était... Voilà, il y avait la tête et puis il y avait le corps. Et puis, ça n'était pas relié l'un avec l'autre. Et peut-être d'ailleurs, ça vous parle. J'ai souvent des personnes aussi qui me disent, ma tête me dit quelque chose. Mon corps, lui, a l'air de me dire autre chose et je ne sais pas qui écouter entre les deux. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort entre ce que j'entends dans ma tête, ce que mon corps exprime. Voilà, c'est un peu aussi la même chose, c'est que finalement, l'idée, ça va être de pouvoir d'aller relier les deux, retrouver une harmonie entre notre corps, nos émotions, notre tête, nos pensées, que ce soit plus juste et plus aligné à qui je suis, à mes valeurs, à mon être authentique. Voilà, donc pour revenir au fait que peut-être vous avez déjà, vous, consulté et fait des thérapies par la parole, d'ailleurs, et que ça vous a aidé.
parce que bien évidemment que ça aide aussi, mais que vous sentez que vous êtes dans une impasse parce que votre corps somatise, exprime des mots, s'exprime fort, parce que vous avez un émotionnel qui est toujours là, qui parfois vous submerge, qui est à fleur de peau et vous ne comprenez pas, que vos réactions aussi vous dépassent et que vous avez beau avoir raconté encore et encore des choses de votre histoire, votre enfance, vos parents, des choses qui ont été vécues, dont vous avez pris conscience, que ça reste un peu dans la raison du mental et que ça tourne un petit peu en rond. C'est normal en fait, c'est comme s'il y avait une porte et une voie à aller ouvrir à l'intérieur de vous pour pouvoir accéder à d'autres informations qui pour le moment elles sont comme derrière un voile, vous voyez, où moi j'appelle ça, imaginons une scène de théâtre, derrière le rideau toujours, où voilà, c'est comme si c'était encore pas, la lumière n'avait pas encore été complètement rallumée à l'intérieur de vous. C'est comme si on venait rebrancher quelque chose de la tête au corps pour venir retrouver cette information. Et cette information, c'est quoi? C'est des choses qu'on a accumulées à l'intérieur de nous, c'est des émotions qui sont restées là et que notre corps exprime. C'est des expériences de vie, c'est des croyances que nous avons aussi accumulées, que nous avons... c'est des blessures, c'est des traumatismes, voilà, c'est toutes ces choses en fait qu'on accumule depuis notre plus jeune âge sans s'en rendre compte inconsciemment. On avance en âge et dans le temps et on porte à l'intérieur de nous, comme vous savez le fameux oignon, on va porter entre guillemets, j'allais dire le poids, oui, de certaines blessures, de certaines expériences qui ont fait mal et qu'on a enfouies là, qu'on générait des émotions qu'on a refoulées, qu'on a gardées, qu'on a retenues, mais elles sont toujours là à l'intérieur de nous. On a ravalé les choses, on a pris sur soi, on a fait en sorte de mettre tout ça de côté, de mettre tout ça dans une petite boîte, sous le tapis, sous un couvercle, inconsciemment pour avancer, pour tenir, parce que aussi pour beaucoup on a grandi avec cette injonction qu'il fallait être forte, fort, qu'il fallait s'endurcir, il fallait pas être trop sensible, pas trop s'écouter. Donc d'autant plus quand on est hypersensible, toutes ces injonctions, ces croyances qui se sont ancrées à l'intérieur de soi, elles vont faire qu'en plus on va venir petit à petit se couper de qui l'on est, on va venir se couper de ses émotions, de sa sensibilité, et c'est là où elles vont aussi parfois devenir de plus en plus fortes, elles vont s'exprimer de manière de plus en plus exacerbée parce qu'on ne va pas changer sa nature profonde. Alors c'est là où il y a un décalage entre la tête et le corps, c'est que la tête a intégré cette croyance peut-être qu'effectivement il faut s'endurcir, il faut être fort, et lui le corps, et qu'il ne faudrait pas vivre d'émotions par exemple, et lui le corps, il est vivant, il est sensible, il a accumulé plein de choses, et si vous êtes hypersensible, on ne peut pas tricher, il ne peut pas faire semblant, donc il a besoin il vit les choses intensément, et donc vous avez la tête d'un côté qui vous dit quelque chose, et le corps il exprime totalement autre chose, et c'est là où on est perdu, donc ça demande d'aller comprendre, ok, c'est quoi ce système de croyance avec lequel j'avance et qui m'empêche, qui me fait croire peut-être que je dois être forte continuellement ou fort, et qui m'empêche d'aller écouter ce qui se passe là à l'intérieur de moi dans mon corps. Et si je me mettais plus à l'écoute de ce que mon corps exprime, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, en commençant à changer de regard sur tout ça, en me disant en fait c'est légitime, je ressens des choses, qu'est-ce qui se passe, avec empathie, avec compassion, d'aller commencer à regarder là à l'intérieur et de dire en fait non, j'ai le droit d'être dans ma sensibilité, j'ai le droit d'être vulnérable, j'ai le droit de faillir, j'ai le droit de m'apporter de la douceur et de m'écouter. C'est pas pour ça que je serai nulle ou faible, voilà, toutes ces choses que vous avez peut-être entendues, ou bon à rien, ou pas à la hauteur, non. En fait, quand on va venir commencer à écouter là, on se rend compte qu'il y a un autre langage, il y a d'autres besoins, il y a autre chose qui s'exprime. Et en tant qu'hypersensible, ça va être très important d'aller renouer avec cette boussole-là, de s'affranchir petit à petit de toutes ces injonctions et ces croyances pour revenir là avec soi, à l'intérieur, commencer à créer les choses à partir de nous, de nos vrais besoins, de ce qui est authentique là en nous, de notre corps,
Et de pouvoir dans un deuxième temps aussi aller libérer tout ce qui a pu s'accumuler, qui fait qu'à un moment donné c'est la cocotte minute, hein, c'est pour ça que ça explose, c'est parce que c'est une accumulation d'émotionnels, de choses qui ont fait mal en famille, à l'école, de choses qu'on a gardées, parfois même qu'on a pensé anodines mais qui nous ont fait énormément souffrir, hein, parce que l'hypersensible réagit toujours plus fort. Donc c'est sûr que des choses qui peuvent sembler anodines, en fait peut-être vous ont profondément impacté, que l'enfant que vous étiez, l'adolescent, avait besoin d'être compris, accompagné, vu, entendu, reconnu dans ce qu'il vivait, et que le fait d'avoir pas eu ce répondant de l'extérieur, ça vous a petit à petit fait penser qu'il fallait effectivement que comme vous étiez, peut-être c'était pas bien, donc il fallait s'endurcir, etc., etc. Il y a eu toutes ces croyances qui sont venues, ça vous a coupé de... Ce qui est fondamental pour vous, c'est d'aller écouter cet émotionnel, c'est d'aller libérer les blessures, c'est d'aller apaiser les traumatismes, c'est d'aller donner de la valeur à ce que vous ressentez, à vos émotions, c'est de pouvoir retrouver vraiment une spontanéité dans vos émotions, dans ce que... C'est tout ça en fait le chemin, c'est vraiment sortir de ce conditionnement, de cette vision du mental, c'est un peu simplifié hein, les choses, mais c'est un peu ça, de la tête qui a pris le relais, et de venir entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que votre corps, il porte vraiment beaucoup de choses de votre histoire, et il est aussi une vraie boussole pour vous indiquer les bonnes choses pour vous. Et donc pour en revenir aussi au thème, quand je disais, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir qui ont fait des thérapies par la parole et qui me disent ça ne bouge pas, comme je vous l'explique là, c'est parce qu'il y a cette haute dimension plus profonde à aller explorer, qui est directement reliée à votre inconscient en fait. La dimension du corps, elle est très reliée à vos émotions, donc à tout ce qui s'est accumulé. Donc à un moment donné, il faut que ça sorte, il faut que ça bouge, il faut que ça se libère, ça ne peut pas rester contenu indéfiniment, parce que ça va s'exacerber de plus en plus et devenir souffrant de plus en plus. Et parce que votre corps, il est aussi relié à votre inconscient, c'est des mémoires inconscientes, c'est des choses dont la tête, c'est coupé quelque part, on a mis ça de côté. Et donc, c'est pas avec la tête qu'on va aller retrouver ce qu'on a bloqué là, à l'intérieur de nous, ce dont on s'est protégé, ce qu'on a mis sous le tapis, ce qu'on a accumulé, qu'on a mis dans un petit coin et qui s'exprime par des mots du corps, souvent. C'est pas avec la tête, c'est ni en le racontant, c'est en descendant à l'intérieur de soi, c'est en se reconnectant à ses sensations, à son corps, c'est en allant dialoguer avec des parties à l'intérieur de nous, c'est en ouvrant les portes de notre inconscient, de notre corps, de notre émotionnel, et en commençant à ramener du mouvement à l'intérieur de... Oui, je dis du mouvement parce que c'est des zones souvent qui se sont cristallisées, qui se sont figées, donc ramener de l'ouverture, de l'espace, de la place, du mouvement, ramener tout un crédit, une valeur, une importance, une légitimité à ce qui se vit à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que souvent, c'était aussi mon cas il y a plusieurs années en arrière maintenant. On est souvent, personne ne nous apprend ces choses-là, complètement déconnectés de notre intérieur, de nous-mêmes, de ce qui se passe. On subit les choses, on ne comprend pas pourquoi. Et on lutte avec indéfiniment. On met une énergie immense à lutter avec ce qui s'exprime parce qu'on a l'impression que c'est pas bien, ça nous fait peur, on a l'impression qu'on n'est pas normal, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est nul, qu'on n'arrive pas à aller bien. Et comment ça se fait que les autres ils sont forts et que moi ça marche pas? En fait, on s'en fout des autres ou comment les autres réagissent. Ce qui est important, c'est comment vous réagissez. Et comment vous allez pouvoir vous autoriser à venir légitimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que si ça résonne fort, certes, il y a une hypersensibilité, ça c'est certain, mais il y a autre chose derrière. Il y a quelque chose qui s'exprime, il y a une reconnexion certainement à vivre, il y a commencé à mieux écouter votre corps, à donner de la valeur à ce que votre corps exprime, parce qu'il a certainement de bonnes informations à vous communiquer, plus que votre mental qui, lui, est peut-être toujours pris sous des injonctions, des conditionnements qui vous dictent en fait que ça c'est pas bien, qu'il faut avancer, qu'il faut être forte, qu'il faut pas se reposer, qu'il faut aller vite, qu'il faut pas s'écouter, qu'il faut pas être sensible,
voyez, qu'il ne faut pas vivre des émotions et que ça c'est pas bien, et etc., etc., etc. Et tout ça, ça prend sa source depuis l'enfance. C'est des choses qui se transmettent de génération en génération jusqu'à ce que des personnes remettent tout ça en question, commencent à voir que ça peut être autrement, qu'on peut agir autrement, qu'on peut penser autrement et qu'on a le droit d'être sensible, hypersensible, que vivre des émotions c'est normal et qu'à l'intérieur de nous il se passe plein de choses et que que c'est dans notre intérêt d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous et de ne pas rester centré que sur ce que notre tête nous raconte et se couper en disant oui, ça c'est du passé, ça n'existe plus. Ok, il y a des gens pour qui ça va fonctionner ce mode-là, d'autres non. Moi j'ai fait partie de ces personnes, non. C'est pas parce que indéfiniment, et ça a duré longtemps la quête pour que je comprenne ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est pas parce que je me serais mis indéfiniment à lutter contre tout ce mal-être que je ressentais, ces maux, cette anxiété, ce stress, ces émotions, que ça aurait été mieux. Non, ça a été mieux parce que j'ai ramené de la conscience sur tout ça, j'ai accueilli, j'ai écouté, j'ai légitimé, j'ai validé et petit à petit j'ai compris à l'intérieur de moi mon fonctionnement, mon mode d'emploi, comment les choses m'avaient impacté en fait, comment moi, pas mon voisin, mais moi, comment moi ça m'avait impacté. Et du coup, pour aller mieux, il faut vous occuper de vous en fait, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, comment vous avez vécu les choses. Vous êtes la meilleure personne placée à savoir comment vous avez vécu les choses, comment vous les vivez, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon. Vous voyez, c'est vous qui êtes le maître à bord quelque part. Et si vous êtes hypersensible, c'est tellement important de recréer les choses à partir de vous, vous affranchir progressivement de ce mental, de ce critique, ce juge, comprendre que tout ça c'est le fruit d'une histoire aussi, d'un conditionnement, de traumatisme, de blessures, que ce soit vécu à l'école, en famille, qui vous ont mis comme un programme finalement et qui vous font voir les choses d'une manière, mais vous pouvez changer les choses, vous allez pouvoir retrouver à partir de vous ce qui est juste pour vous, si c'est l'authenticité, la douceur, prendre le temps, ralentir, vivre vos émotions, aller à votre rythme. Mais c'est ça votre force, c'est d'être qui vous êtes finalement. C'est vraiment d'être qui vous êtes et pas de lutter indéfiniment avec vous-même et parce que je pense que vous avez bien remarqué que plus vous résistez, plus ça s'exprime fortement à l'intérieur de vous finalement. Ce n'est pas la bonne direction et ce n'est pas la bonne direction non plus de raconter indéfiniment et indéfiniment votre histoire. Et j'insiste sur le fait qu'encore plus quand on est hypersensible, parce qu'on n'est souvent pas très compris aussi dans les thérapies très classiques, par la parole, parce qu'il y a tellement de choses qui s'expriment et souvent c'est pas compris dans l'intensité de ce qu'il se passe. C'est vrai que je vois la différence, moi, d'être moi-même hypersensible avec ce parcours derrière moi et que je continue, bien sûr. Ça fait une vraie différence d'accompagner des personnes que je comprends et elles le sentent que je les comprends vraiment. Il n'y a jamais de jugement et je suis là vraiment pour aller les éclairer à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'on arrive le plus possible à mettre la tête de côté, comprendre ce qui s'est construit au niveau... comment ça s'est créé et sortir d'un schéma pour retrouver sa propre voie, sa propre norme en allant libérer des couches à l'intérieur de nous qui se sont accumulées, et c'est ça, ces fameuses choses à les retrouver à l'intérieur de soi et qui sont encore inconscientes, et que ce n'est pas avec la volonté de notre tête que nous allons pouvoir y accéder. Ce n'est pas possible parce que la tête va mettre des verrous et des barrières, et c'est normal quelque part. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc si ça vous parle, en tout cas sachez qu'il y a des solutions, sachez que c'est possible de sortir de l'impasse, sachez que c'est pas votre tête qui détient toutes les clés ou toute la vérité dans tout ce qu'elle vous dit. Il y a d'autres choses à aller reconnecter en vous, dans votre corps, émotionnellement, au niveau de votre inconscient, de votre histoire, qui vont vous permettre petit à petit de mieux vous comprendre, mieux vous connaître, de recréer les choses à partir de vous libérer de ces charges émotionnelles avec lesquelles vous luttez. Et ça, c'est beaucoup de souffrance, de mal-être, et de pouvoir retrouver de la sécurité, de la confiance à aller regarder à l'intérieur et libérer des émotions. Parce que le chemin, c'est vraiment cette libération émotionnelle, que ça sorte
ne pas que ça tourne en rond à l'intérieur de vous, ces émotions, encore et encore, parce que les émotions font mal au corps en fait. Les émotions, plus vous allez pouvoir libérer, les vivre, vous libérez de tout ça, vous autorisez à les vivre, mieux ça va aller pour vous. Voilà, donc si vous avez envie d'ouvrir les portes de votre corps, de votre cœur, j'allais dire, de votre monde émotionnel, de tout votre monde intérieur, de ce dont vous n'avez pas encore conscience aujourd'hui, mais en tout cas qu'il y a quelque chose que ça vous parle, cette idée de vous dire oui, il y a autre chose qui s'exprime en moi, ma tête elle m'amène dans une direction, mon corps exprime autre chose, j'ai besoin d'aller réunifier tout ça, d'aller comprendre ce qui se passe, d'aller lever le voile pour ouvrir un nouveau dialogue, une nouvelle porte à l'intérieur de vous. En tout cas, n'hésitez pas déjà à me laisser un commentaire, je serais heureuse de lire comment vous vivez les choses, comment ça vous parle, votre expérience, vous, dans l'accompagnement, la thérapie. Est-ce que la thérapie par la parole, est-ce que vous avez déjà essayé la thérapie par le corps, la thérapie psychocorporelle, la thérapie globale? Moi, j'utilise beaucoup la méthode MLC de Marie-Lise Labonté, le travail sur l'enfant intérieur, bien sûr, la méthode IFS, système familial intérieur. Ce sont toutes des méthodes qui permettent de se reconnecter à soi, à son corps, à son intérieur, à ramener une forme, à se libérer, à ramener de la conscience, à se reconnecter et pourquoi? Pour s'apaiser, pour se retrouver de la sérénité, retrouver du bien-être à l'intérieur de soi, ne plus subir, redevenir l'actrice principale, l'acteur principal de sa vie, ne plus lutter. En fait, c'est vraiment un chemin de reconnexion, de libération, d'acceptation, d'harmonisation, je dirais, qui passe par l'intérieur et non pas par le raisonnement du mental qui, au bout d'un moment, nous fait aller pas dans la bonne direction. Ok ? Voilà, donc je suis heureuse en tout cas de vous avoir partagé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire et à aller sur mon site juliette-fontaine.com si vous avez envie d'être accompagnée sur ce chemin avec beaucoup de bienveillance, de respect de ce que vous vivez. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'ouvrir le champ de vision, de compréhension, de pouvoir amorcer, c'est vraiment amorcer un nouveau départ, un renouveau, un changement dans votre vie vers le mieux. N'hésitez pas à me contacter soit depuis mon site, vous pouvez aussi m'appeler, on peut prendre le temps d'en parler sans engagement déjà pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne, mes accompagnements, que je puisse vous écouter aussi, savoir si c'est fait pour vous ou pas. Voilà, pas de stress, pas de pression de rien, on peut prendre le temps déjà de partager ensemble et d'échanger. Moi, mon intention première, c'est vous aider à aller mieux, à sortir de l'impasse, à ouvrir des voies, à ouvrir des nouveaux chemins pour que vous puissiez retrouver de l'espoir que c'est possible de s'en sortir. Et sachez que vous êtes votre meilleur allié sur ce chemin, vraiment. Ce chemin pour être celui qui vous soutient, qui vous accompagne vraiment au quotidien. Parce que c'est ça la clé, c'est de pouvoir s'accompagner au quotidien, ne plus dépendre que d'un extérieur et de pouvoir savoir ce qui se passe, de pouvoir répondre à ce que l'on vit, de pouvoir autoriser le mouvement de ce qui est là et ne pas être en permanence en lutte avec soi-même parce que ça c'est épuisant. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous retrouve de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, on se parle soit en commentaire, soit si vous avez l'élan de changer les choses. Et sachez que c'est possible. Et ça se passera là plus sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de votre intérieur. Et moi, je serai heureuse de vous aider à aller ouvrir les portes de votre intérieur.